Oui. Salam alaikum, Azul Filaoud. Voilà, on va faire juste un petit live khfif avec un docteur qui connaît très bien la situation dans les prisons françaises, docteur Roche, Allah Ibarak. Et voilà, donc comme vous voyez, les militants sont toujours ici, les militants pour la justice. Voilà, toujours devant la prison de Fresnes, RERB, Croix de Berny. Donc je vous rappelle, rendez-vous le 8 septembre, samedi 8 septembre à 16 h, Inch'Allah. Soyez nombreux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. L'objectif aujourd'hui c'est de laisser pourrir la situation, ne rien faire en attendant que l'état de santé de Tariq Ramadan s'aggrave. Il s'aggrave chaque jour. Dans notre droit français, il y a quand même une particularité assez surprenante. C'est-à-dire que pendant la détention provisoire, demander une expertise médicale, c'est possible, mais c'est très compliqué. Demander des aménagements pour quelqu'un qui est malade, c'est possible pour quelqu'un qui est condamné, mais ce n'est pas possible pour quelqu'un qui est en détention provisoire, qui est présumé innocent. C'est ça ce qui est dramatique. La situation, bien sûr, il y a un seul cas, quand il y a un danger vital, imminent. Alors, imminent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement comme le langage des impôts. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout, c'est un langage fourre-tout. Soit l'état de santé de Tariq Ramadan, il s'aggrave chaque jour. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, il est actuellement au stade 7 sur 10. Le 8e stade, c'est la chaise roulante. Et le 9e, c'est la civière, avant d'arriver dans sa tombe. Donc je pense que la situation est extrêmement grave. D'autant plus que, comme je vous avais dit la dernière fois, on peut ralentir la progression de la maladie, mais on ne peut pas la stopper. Quand on est au stade 8, on restera au stade 8. Quand on est au stade 9, on restera au stade 9. Donc, il y a urgence. Il y a urgence de faire quelque chose. Il y a urgence d'agir. Voilà. Pour résumer, pour rappeler à ceux qui nous ont pas suivis la dernière fois, de quoi souffre exactement M. Tariq Ramadan? Alors, M. Tariq Ramadan, il souffre de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est quoi? C'est une maladie qui touche le système nerveux central. Vous avez des plaques de myéline autour des neurones. Ce sont ces plaques qui vont participer à la transmission du signal neuromusculaire. Et vous avez, à partir du moment que ces plaques sont attaquées, vous avez une altération du signal, vous avez des troubles de la sensibilité et vous avez des troubles de la motricité. Les troubles de la sensibilité, c'est-à-dire on ne sent plus ni le chaud ni le froid, ni la sensation touche-pique. Et puis les troubles de la motricité, c'est-à-dire qu'on va devenir de plus en plus grabataire. Au départ, on va marcher difficilement, après on va marcher avec des déambulateurs, après un fauteuil roulant, après la civière. Donc c'est des troubles, une altération progressive de la fonction motrice. Et là, quand le système nerveux central est touché, le système nerveux central, c'est un système noble. C'est comme le cœur, c'est comme le foie. Quand il est détruit, il ne pourra plus être reconstruit. C'est pour ça, quand vous avez quelqu'un qui a un infarctus du myocarde assez sévère, qu'est-ce qu'on fait? On fait une transplantation cardiaque. Quand quelqu'un boit trop d'alcool ou il a un cancer avancé, on fait ce qu'on appelle une transplantation hépatique. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des tissus nobles dans l'organisme, et parmi ces tissus nobles, il y a le système nerveux central. Quand ce système nerveux central il est attaqué pour la vie, il est attaqué pour toujours. Donc il y a urgence d'agir, urgence de faire quelque chose. Voilà. Comment expliquer que toutes les demandes d'expertise médicale sont systématiquement refusées, alors même que son état de santé, en face il est arrivé l'autre fois en déambulateur parce qu'ils n'ont pas voulu lui donner un fauteuil, enfin une chaise roulante.
comment expliquer cet acharnement, parce que là c'est de l'acharnement vraiment. Donc il est réellement touché, c'est inquiétant et très vulnérable. Alors je ne sais pas, moi je ne suis pas dans la tête des juges. Je vous avais dit la dernière fois que la France avait un problème avec l'islam. La France a un problème avec Tariq Ramadan. Parce que, écoutez, pendant 20 ans à peu près, Tariq Ramadan, à chaque fois qu'il était devant un journaliste, à chaque fois qu'il était devant un politique, il était soupçonné d'avoir un double discours, un double langage. Et puis à chaque fois, on rappelait qu'il était le petit-fils du fondateur des frères musulmans. Je pense qu'il y a un problème avec Tariq Ramadan. Tariq Ramadan gêne. Tariq Ramadan, par son aura, son intelligence, sa capacité de représentation et de représentativité, il dérange tout le monde. Donc c'était l'occasion rêvée pour les politiques, pour tous ces rats qui veulent la mort de Tariq Ramadan. C'était l'occasion rêvée et tout le monde applaudit. Bien sûr, c'est scandaleux. Pour le médecin que je suis, je trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. C'est une tache noire pour moi. Est-ce que vous avez le droit de le rencontrer et de prendre la température de son état de santé? Alors, un médecin extérieur ne peut voir Monsieur Tariq Ramadan qu'avec l'accord du juge ou l'accord de la famille. C'est un peu compliqué maintenant, vu l'acharnement qui est aujourd'hui sur Tariq Ramadan, où tout est refusé, systématiquement refusé. Et il fallait faire ça dès le départ, c'est-à-dire dès la première expertise, pouvoir assister M. Tariq Ramadan, apporter toutes les preuves. Mais le problème, c'est que M. Tariq Ramadan, quand il est arrivé, je pense qu'il est arrivé serein, il est confiant et croyait que la justice allait être appliquée comme à tout à chacun. Il a confiance à la justice française, tout simplement. Est-ce que vous avez un message en direction de nos dirigeants de l'ONU? Est-ce que vous avez un appel spécifique à faire devant cette situation de violation extrême? Écoutez, moi je pense à chaque fois que la France laisse faire ses juges, ce qu'on appelle du parquet. Parce que les juges du parquet, ce sont les juges du pouvoir politique. C'est peut-être pas très politiquement correct de le dire. Aujourd'hui, vous avez les juges, ce qu'on appelle du siège, et les juges du parquet. Les juges du parquet suivent ce qu'on appelle le mouvement politique, le mouvement de la population, les masses médias. Moi, je fais confiance aux juges du fond. J'espère que cette opération, cette affaire serait jugée assez rapidement pour enfin qu'on puisse mettre le doigt sur les défaillances. Moi, je crains une seule chose. C'est que à chaque fois, bien sûr qu'il ne soit pas trop tard, parce que M. Tariq Ramadan, à chaque fois qu'on avance, donc ce qu'on appelle des troubles irréversibles, on va vers l'irréparable. Donc il est urgent d'agir. Et puis à chaque fois que la population, en fait, le peuple, parce que quand même les gens se rendent compte. Aujourd'hui, il y a des intellectuels, il y a des politiques qui disent qu'il y a une injustice. Nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas ici, on n'est pas très nombreux. Mais il y a énormément de gens qui disent que Tariq Ramadan subit l'injustice. Bien sûr, il subit l'injustice. Ça crève les yeux, Donc aujourd'hui, il faut dire stop, Que la justice se fasse. Il faut absolument que la justice se fasse. Et puis ce n'est pas un service, je m'adresse aux juges aussi, leur dire ce n'est pas un service que vous rendez à la France. Parce que cette attitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit de l'extrémisme. Cette attitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du mécontentement. Cette attitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit un ras-le-bol généralisé. Et puis, malgré tout, vous savez, moi j'attends, vous savez, le soleil, il brillera un jour. Et puis, on montrera du doigt ces défaillances. Et j'espère que tous ceux qui ont commis des erreurs manifestes, grotesques, répondraient de leur erreur. J'espère qu'ils ont une bonne assurance parce que cette situation est inacceptable sur le plan médical, sur le plan humain et sur le plan politique aussi. Elle est absolument scandaleuse.
Merci beaucoup, Dr Roche. Et merci d'être venu après 3 heures de circulation. Je suis désolé parce que nous étions dans les bouchons. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir et merci pour vos explications. Merci beaucoup.